Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire d'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Santé CNSS, forum scientifique sur les maladies non transmissibles. Et enfin dans l'actualité internationale, Davos, le forum économique se clôture entre prudence et un léger optimisme. C'était le titre. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, la lutte contre les maladies, c'était le titre. À la une dans l'actualité, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine de la Commission économique pour l'Afrique, M. Abdi Mahmoud Haïbé, a remis hier ses lettres de créance au président de la République d'Angola, M. João Manuel Gonçalves Lorenzo, en qualité de premier ambassadeur de la République de Djibouti auprès d'Angola avec résidence à Addis Abeba. Lors de la cérémonie, après les salutations d'usage, l'ambassadeur Abdi Mahmoud Haïbé a transmis au président de la République d'Angola ses salutations amicales de son homologue et frère de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Marigili, ainsi que ses vœux ardents de paix et de prospérité pour le peuple frère angolais. Ainsi, l'ambassadeur djiboutien a transmis au président Angola des chaleureuses félicitations réitérées de son homologue djiboutien pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays en août dernier, où il a été choisi par notre organisation continentale Union africaine comme champion pour la réconciliation et la paix. Ainsi, le président de la République d'Angola a pour sa part félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue. Le président en outre saisit cette occasion pour demander au nouvel ambassadeur de transmettre ses salutations à ses amitiés à son homologue djiboutien, son Excellence Ismaël Margueli. Retour à Djibouti, où je vous le dis dans le titre, la lutte contre les maladies non transmissibles. Tel a été aujourd'hui le forum scientifique qui s'est tenu aujourd'hui au Kempinski Palace. La montée en puissance des maladies non transmissibles, comme le diabète en Afrique, soulève des nouveaux enjeux de santé. Et les retards dans le diagnostic de ces maladies augmentent considérablement le coût des soins. C'est dans ce cadre que Sanofi Global et la Caisse nationale de sécurité sociale de Djibouti s'engagent sur des actions structurantes de nature à améliorer le diagnostic ainsi que la prise en charge des maladies non transmissibles. Ce forum scientifique se tiendra du 21 janvier au 23 janvier avec thème principal renforçant les connaissances médicales afin d'améliorer la qualité de la prise en charge des maladies non transmissibles. Ce forum scientifique s'est déroulé en présence de Dr Ahmed Roble Abdile, ministre de la Santé de Djibouti, du ministre du Travail, de Mme Dera Ahmed Roble, directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que Dr Ami Fall Ndao, directrice médicale de Sanofi Global Health Limited. L'évolution inquiétante du maladie non transmissible comme le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires et pulmonaires qui sont liées à la mondialisation et à l'évolution de l'économie font peser une lourde charge sur le système de santé en Afrique. Rappelons que cet événement résulte de la convention cadre de partenariat entre les deux parties le 18 novembre dernier. Et pour sa part, voici les propos du ministre de la Santé. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces dernières années, le diabète, les cancers, les affections respiratoires, les maladies cardiovasculaires sont devenus un fléau sanitaire mondial, mais également ici à Djibouti. En raison de la progression inquiétante du nombre de cas, on assiste à une augmentation de la charge de morbidité et de mortalité liée à ces maladies non transmissibles. Notre pays n'est pas épargné et le nombre de cas augmente chaque année. Conformément aux orientations politiques du gouvernement de son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh pour la vision 2035, dont un des objectifs est la santé pour tous et partout. Et face à ces situations, le ministère de la Santé a pris en compte les maladies non transmissibles comme une priorité dans son plan national de développement sanitaire, PNDS 2020-2024. En outre, dans le cadre de la stratégie nationale de la prévention et du contrôle des maladies non transmissibles, le ministère de la Santé s'engage, selon une approche multisectorielle, concertée, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer davantage les services sanitaires rendus à la population à travers l'amélioration de l'accès aux soins et des services de qualité. Ainsi, il est plus qu'important de savoir
que le taux de prévalence des maladies non transmissibles dans notre pays, d'où l'enquête nationale Stepwise dans notre pays. Cette enquête permettra le recueil, l'analyse et l'interprétation des données afin de se doter de l'essentiel des cibles stratégiques pour développer un plan intégré de lutte multisectorielle nationale contre les MNT. Écoutons à présent le ministre du Travail lors de ce forum scientifique qui s'est tenu au Kempinski Palace. Cet important et premier forum scientifique sur les maladies non transmissibles dans notre pays. Cela témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement et l'ensemble des acteurs concernés à la santé publique et le bien-être de sa population. L'objectif de ce forum, organisé par la CNSS, que je félicite ici solennellement pour l'excellente organisation, en partenariat avec le laboratoire Sanofi, vise à sensibiliser sur l'impact de ces maladies sur la santé de nos compatriotes en général et de nos travailleurs en particulier, mais aussi d'améliorer la prise en charge de ces maladies pour une actualisation des connaissances grâce à l'apport des experts présents aujourd'hui. Le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, est l'autorité régulatrice du marché du travail dans notre pays. À ce titre, l'une de ses missions est de promouvoir et de veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs djiboutiens. Les maladies non transmissibles sont constituées par un groupe de maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires et encore les cancers qui affectent beaucoup de nos compatriotes au cours de la vie professionnelle. Toutefois, les dépenses de soins n'étant pas limitatifs, la prévention et la prise en charge précoce constituent le levier d'action qui s'offre à nous pour prévenir les risques contre ces maladies. Direction le nord plutôt, où les activités de la semaine de la solidarité battent leur plein dans la région d'Obok. En effet, après avoir rencontré la population du chef-lieu de la région d'Obok et ses périphéries et avoir visité quelques infrastructures ayant connu des extensions comme le CMH ou encore le lycée général d'Obok, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houlouf Ismail Abdo, accompagnée de ses proches collaborateurs et des autorités de la région, a entrepris un périple vers les localités situées au nord de la région d'Obok. Et c'est à Mulhoud, Andoli, qui a été l'honneur ce vendredi. Arrivé tôt matin à Mulhoud, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houlouf Ismail Abdo, à la tête d'une forte délégation, a reçu un accueil des plus chaleureux de la part des populations de cette localité et de ses environs. S'en est suivi une rencontre avec les notables, les sages, les femmes et les jeunes de Mulhoud, dans le but de s'enquérir de leur situation et de l'impact des différents programmes et actions sociaux initiés par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité et exécutés par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS. Recueillir également leurs doléances et écouter leurs besoins. Après le mot de bienvenue, le sous-préfet a donné la parole, a été donnée aux habitants de Mulhoud. Les notables, femmes et jeunes n'ont pas manqué de soulever chacun à son tour les problématiques persistantes dans cette contrée comme l'accès au système de transfert monétaire, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation ou encore le renforcement des capacités du secteur et de la pêche. Et je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du préfet. Sont scolarisés, machallah. Là, on est dans une salle de classe et on observe vraiment que sans la connaissance, il n'y aura pas justement de développement. Et c'est pour ça que vous faites bien de mentionner ça parmi vos priorités. Nous allons également transmettre le message à l'éducation pour que la possibilité d'augmenter également le nombre de classes. En ce qui concerne le poste de santé, c'est vraiment très important parce que sans la santé également, vous allez rencontrer des difficultés. Je voudrais également ici
dire également ce que vous avez constaté, c'est qu'à Khor Angar, justement, nous avons, comme l'a dit le sous-préfet, nous avons donc fait en fait le local de la sous-préfecture à Khor Angar. À Moulouhlé, nous sommes en train, on est passé juste à côté, de construire un local communautaire à travers les projets que nous appelons DCC et à travers le ministère et la DDS. Et c'est un local que nous allons bientôt inaugurer pour la communauté. Ce local devrait vous servir non seulement pour vous réunir, mais également devrait également servir, on va installer un système solaire pour que vos enfants, pour un début, puissent vraiment faire leurs devoirs. Les femmes également puissent se rencontrer, faire leur artisanat. Vous avez évoqué le problème d'eau. Ce n'est pas l'eau qui manque, mais c'est la conduite d'eau pour le rapprocher du village. Il y a des citernes enterrées qui sont réalisées par la DDS. Donc on va essayer de rajouter le conduit pour que ça puisse être plus proche. Ce que j'aimerais, puisque vous êtes à proximité, c'est qu'on puisse faire avec vous un travail, non seulement pour développer la pêche, nous allons vous ramener le matériel de pêche qui vous manque, soit à travers un fonds et qu'avec la préfecture, nous verrons comment ce matériel va vous parvenir, soit via le ministère de l'Agriculture. Le président a voulu, dans cette occasion de la Semaine nationale, vous annoncer que, Inch'Allah, il y aura, comme je l'avais dit à Khor Angar, une caisse communautaire pour vous. Vous avez évoqué les transferts monétaires et les vivres que nous vous livrons. Moulouhlé bénéficie de 78 transferts monétaires et de vivres. La nouvelle qu'on voulait vous dire, c'est qu'on va faire passer ce chiffre de 78 ménages à Moulouhlé à 130 ménages, Inch'Allah. Pardon, c'était un extrait de Madame la ministre des Affaires sociales, Madame Khalifa Ismaël Abdo, que vous étiez en train d'écouter avec attention, qu'elle a écouté chaque doléance et a pris note en promettant de transmettre ses requêtes aux institutions concernées. Et bien, après Moulhoud, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Khalifa Ismaël Abdo, s'est rendue au nord-ouest de la région de Dobok, notamment dans la localité d'Andoli, à 114 km de la ville de Dobok. Un accueil de grands jours, à ne pas dire inédit, a été réservé à la ministre Khalifa et à sa délégation. C'est un troupeau d'une trentaine de chameaux montés par des chameliers expérimentés qui ont fait office de haie d'honneur pour la délégation. La ministre a eu droit par la suite d'un bain de foule avant de rejoindre le site de rencontre aménagé sous l'arbre à Palarbre de la localité. L'ambiance similaire ici aussi, puisque les habitants n'ont pas manqué de soumettre requête après requête, dénoncer leurs soucis avant d'un parterre de personnes venues de les écouter, si possible les aider à améliorer leur quotidien et leur permettre de sortir progressivement de la pauvreté. Face à l'éloignement de Andoli, les urgences qui peuvent survenir, la ministre a prévu la mise à disposition d'un véhicule 4x4 à disposition de la communauté de Andoli auprès du sous-préfet. Ces véhicules leur servira de répondre aux urgences sanitaires, notamment pour se rendre aux postes de santé les plus proches d'Alaili Dada, chef-lieu de la sous-préfecture du CMH d'Obok. Eh bien, la ministre n'a pas manqué de rappeler tout au long de son intervention que cette semaine nationale de la solidarité sert avant tout à aider les personnes les plus vulnérables entre nous et les sortir de la pauvreté. Tel était son discours. Le président de la République tient particulièrement à faire un accent sur la santé et l'éducation. Et ça, Inch'Allah, je ne manquerai pas, comme vous m'avez donné la amana de transmettre. Non seulement je vais transmettre, mais en tant qu'exécutif, pour exécuter la politique du gouvernement, nous-mêmes, nous allons nous engager à ce que, soit ici, soit à proximité à Moulouhlé, qu'il y ait un poste de santé, biiznillah. Pour la sécurité alimentaire, justement, pour la sous-préfecture de Alaili Dada, en tout, nous distribuons pour 1005 ménages des vivres et des transferts monétaires. Inch'Allah, avec l'augmentation, au lieu de 1005 ménages, nous allons donner à 1300 ménages, biiznillah. Et également, vous annoncez pour Andoli et Sidihi Mangela, le président de la République a voulu que vous soyez justement autonome. Il a voulu que chaque localité puisse s'organiser. C'est vraiment aussi une amana qu'il m'a demandé de vous transmettre, c'est pour que vous puissiez vous organiser. Avec cet argent qu'on va vous ramener, cet argent qu'on va augmenter, il y aura aussi autre chose. Il y aura ce qu'on appelle la caisse de solidarité communautaire. Vous avez également parlé des cartes passes. Ça, c'est une instruction du président de la République que chaque Djiboutien qui est dans le besoin de se soigner, qu'il ait une assurance maladie universelle. Il l'a décrété il y a déjà bien des années. Et si nous sommes là également, c'est pour constater quelles sont les communautés qui n'ont pas encore de carte passe. Dès notre retour dans la capitale, nous allons diligenter une mission, Inch'Allah, commune entre le ministère des Affaires sociales et la CNSS
on sera accompagné par les autorités régionales pour venir et voir ceux qui n'ont pas de carte passe. Inch'Allah, ça c'est quelque chose qui pour nous, Inch'Allah, est acquis. Vous avez demandé justement une formation artisanale. Ça c'est quelque chose qui nous touche à cœur. Et vraiment ça aussi, c'est l'UNFD était avec moi dans toutes les régions. Et ça c'est vraiment une mission que nous a confiée la première dame, Hajia Khadra Mahmoud Haïd, qui nous a demandé toujours de s'asseoir avec les femmes là où on passe pour connaître un peu leurs besoins. Elle est toujours contente de voir que les femmes n'attendent pas l'assistanat et qu'elles veulent vraiment s'en sortir. Donc, Inch'Allah, votre besoin en formation professionnelle, c'est notre priorité. Votre besoin de faire vous-même de l'artisanat et de revenir vers votre culture et vos traditions, c'est quelque chose qui nous touche à cœur. Inch'Allah, c'est quelque chose que nous allons organiser avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et nous allons revenir non seulement avec des formatrices, mais également avec le matériel de l'artisanat. Et pour commencer également pour les femmes, nous allons mettre une caisse de 200 000 francs pour qu'on puisse acheter ce matériel à votre disposition. On reste toujours dans le nord où le stade synthétique de Tadjoura a abrité hier après-midi le lancement officiel de la seconde édition du tournoi de football interlocalité. Un tournoi qui se veut l'événement festif le plus fédérateur de la région, d'où l'engouement qu'il affiche tant au niveau des fans du ballon rond qu'au niveau des autorités régionales et spectaculaires. Le coup d'envoi de cette grande festin sportif du tournoi interlocalité qui durera plusieurs jours fut donné par le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamel. L'événement haut en couleurs et émotion a également enregistré la présence du préfet de la région, Hassan Dabalé, du président du conseil régional, Omar Hussein, des députés de la région de Tadjoura, Mohamed, ainsi que plusieurs autres autorités régionales. Le ministre en a profité pour exhorter l'ensemble des équipes participant au fair play et le respect, qui cultive l'esprit de solidarité et de fraternité entre les différents participants. Avant de revenir sur l'objectif de son département à organiser ce genre d'initiative, il s'agit là en premier de faire promouvoir le sport régional, de faire une détection des futurs talents qui pourront intégrer la sélection nationale. Rappelons que le tournoi interlocalité, initiative salutaire qui s'ajoute aux multiples actions du secrétaire d'État chargé des sports qui ne ménage aucun effort pour l'épanouissement des jeunes et à la promotion du football régional. Localité de la région de Tadjoura pour un tournoi de football, c'est-à-dire en total 12 équipes ici de différentes localités de Tadjoura ont participé à ce tournoi aujourd'hui qui a débuté, qui est à sa deuxième édition. Je tiens à remercier le secrétaire d'État, son Excellence Hassan Mohamed Kamel, secrétaire d'État chargé des sports, qui nous a donné des instructions afin que ce tournoi se déroule dans de meilleures conditions. En ce sens, je tiens aussi à remercier les autorités locales qui ne ménagent leurs efforts afin d'organiser ce tournoi et surtout la sous-direction régionale du Tadjoura qui organise ce tournoi. En ce sens, je tiens aussi à remercier certains sponsors qui sont mis à nos côtés, à savoir les parlementaires, les autorités locales, les commerçants de Tadjoura. Je les remercie des fonds de cœur et surtout je dis aussi à la jeunesse de Tadjoura de profiter de ces tournois et d'être fair play. Merci. Eh bien, en direction le sud, où l'hôtel Palmaret d'Ali Sebi a abrité un atelier de formation de 2 jours pour les autorités locales, leaders communautaires, membres de la société civile et autres membres clés sur l'engagement communautaire pour la protection de l'enfance. L'atelier est animé par le directeur et représentant du CAUD à Djibouti, M. Abdurrahman Meiga, épaulé des personnalités maîtrisant le sujet en question. Le CAUD qui a organisé cette conférence et organisation non gouvernementale internationale intervient dans l'humanitaire lors de situations de multiples crises consécutives à des famines, catastrophes naturelles. Tout au long du déroulement de l'atelier, les experts en question développeront les compétences indispensables à la protection de l'enfance, l'enfant étant cet homme
en devenir qui ne d'autre que le futur de l'humanité par vagues successives. Le principe de protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, soutenir son développement physique, actif, intellectuel, social et préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité ainsi que son éducation. Cette colloque a vu la participation du préfet de la région, du président du conseil régional, du représentant du ministère de la promotion de la femme et de la famille, du représentant du ministère de l'action sociale, le NARS, les gestions du camp en charge de la protection de Holhol et d'Ali Adé, les représentants de la police d'Ali Sévier, la gendarmerie, les membres du comité de protection de l'enfant, les membres du comité de protection de l'enfant d'Ali Adé. C'est aussi une notion de droit international qui prive et introduite en 1989 par la Convention Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Ce que je mets en avance à chaque fois que je vais donc, dans les conférences internationales, surtout à Nairobi, donc dans les pays du Ligat, c'est Djibouti est la première dans ce domaine. Deuxièmement, donc pour tout ce qui est éducation, dernièrement, on avait même inauguré à Ali Adé un grand lycée de 600 places, donc qui devra accueillir tous les enfants, que ce soit réfugiés ou communautés hautes, puisqu'il n'y a aucune distinction maintenant. Sport à présent, où la Fédération djiboutienne de karaté et d'arts martiaux affilitaires a organisé hier soir un entraînement de masse sur le site du tennis de Gabot 5. L'entraînement a regroupé tous les membres du club affiliés à la fédération, toutes les ceintures confondues, une centaine de karatékas jeunes et moins jeunes afin de favoriser la meilleure cohésion entre les pratiquants. Cette séance, organisée par le président de la fédération de 6e dame à discipline, M. Abdelkader Kanano, a vu la participation du présence du secrétaire de la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim, des responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, et surtout un public nombreux, généralement les parents et les jeunes pratiquants. À l'issue, le président de la Fédération djiboutienne de karaté s'est dit satisfait du bon déroulement de l'événement, tout en tenant à remercier le secrétariat d'État chargé des sports pour son soutien sans faille. De son côté, la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport n'a pas manqué de saluer le dynamisme et le sérieux de la fédération avant d'insister sur les valeurs morales qui véhiculent en cet art martial japonais. Affilié à la fédération. Donc, pourquoi cet entraînement de masse? C'est une façon de regrouper tous les adeptes de différents clubs, comme vous le constatez. Donc, c'est un entraînement de masse assez important, vu en nombre. Donc, c'est une façon de les rapprocher les uns les autres. Donc ce genre d'entraînement de masse permet à tous les participants de se rencontrer, de faire des échanges entre différents participants, faire des échanges avant d'organiser d'autres types d'événements, c'est-à-dire avant d'organiser une compétition. Donc ils sont là à faire connaissance, gentiment ils travaillent main dans la main et assez chaleureux. Donc je dirais, pour clôturer, je dirais un grand merci au secrétariat d'État au sport qui nous accompagne sur tous les plans. Et en même temps remercier surtout la fédération de tennis qui nous a permis d'organiser cet entraînement ici. En même temps, je voudrais remercier aussi le comité olympique qui nous accompagne dans toutes les activités et sans oublier bien sûr tous les parents qui sont là ici présents. Donc je les remercie et merci. Après une blessure, un accident ou une opération, ou bien pour soigner une douleur récurrente, votre médecin vous a peut-être prescrit des séances de rééducation dans le but de retrouver la forme. C'est dans ce magazine de la rédaction vous découvrirez l'utilisation technologique moderne ou de la robotique dans le processus de rééducation. Voici le magazine de la rédaction préparé par Hidaya Abdillahi. En rééducation et réadaptation, les avancées technologiques visent à faciliter ou à moderniser les techniques existantes afin d'améliorer la qualité de vie des patients. De ce fait,
Un nouveau centre de rééducation et de mise en forme a ouvert ses portes pour répondre aux besoins des populations qui nécessitent de services de réadaptation, tout en utilisant les dernières technologies de la médecine moderne et des machines innovantes. En effet, l'inauguration officielle du centre de rééducation a eu lieu le jeudi 5 janvier 2023 en présence de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Kadra Mohamed Haït. C'est un centre de rééducation et de bien-être à Djibouti. Et la première dame a eu l'amabilité de venir nous honorer en inaugurant ce centre. L'objectif de ce centre, c'est notre slogan qui est « Une vie sans douleur ». Notre service principal, c'est la physiothérapie fonctionnelle. Donc la physiothérapie fonctionnelle, c'est plusieurs techniques de physiothérapie existantes, dont certains vont utiliser des machines de haute technologie. Donc comme vous voyez, l'expertise et l'évaluation médicale, elle est très importante dans ce domaine de physiothérapie. Les patients, il ne va pas seulement venir ici et demander qu'on travaille seulement un genou. Donc, on va faire une évaluation globale du patient, puis on va faire des soins globaux, identifier un plan de traitement pour ce patient et le temps que ça prendra pour essayer d'aboutir à un résultat positif. Au moment où je vous parle, nous avons une capacité de 27 patients à l'heure. C'est quand même pas mal pour commencer. Et nous avons les ressources humaines aussi pour travailler avec ces patients. Les centres de rééducation ont également pour vocation de rééduquer et de réadapter les patients atteints de handicaps liés aux séquelles d'interventions chirurgicales, aux atteintes polytraumatiques ou aux atteintes neurologiques, qu'elles soient d'origine centrale ou périphérique. C'est en partenariat avec des médecins turcs, dont notamment le Dr Mustafa Kotlu, physiothérapeute, que les supervisions des soins seront prodiguées. In physiotherapy, we have actually here now in Djibouti, in this center, we have all the machines, what we use also in Turkey, with the best quality. Physiotherapy, but also we call it ultrasound, and we have some infrarouge walking robot machine. So I think it's the first here in Djibouti. What I see here, there are a lot of people with neurologic problems, like a stroke. But we can all treat them in this center. We have all the machines, we have all the opportunity to make treatments here. Normally we have some orthopedic patients, it takes nearly 1 hour, but if you have neurologic problems, like a stroke for example, we need to give them also rehabilitation. So that is actually, you give them education to use the hand, the leg again, and that takes more than 1.5 hours, sometimes 2 hours. Outre les traitements de réhabilitation et de bien-être, ce nouveau centre de rééducation voit loin et a des projets pour l'avenir. Il est effectivement prévu de créer une unité de transplantation capillaire, un service de rééducation gynécologique et pédiatrique. C'était un magazine de la rédaction préparé par Hidayah Mohamed Abdoulaye. Et fait divers à présent où la brigade de la douane de PK20 et PK51 en collaboration avec la police nationale a mené une opération de saisie de 4 de contrebande dans le secteur de PK20 à PK51. Environ 5 colis de 4 contenant chacun d'elles 100 paquets ont été interceptés et saisis par les agents de la douane PK20 et PK51 hier dans la matinée. L'opération était dirigée par le chef de la division de la douane d'Arta, M. Yahya Moussa Igay, et de son côté le chef de la brigade de la douane de PK20 à PK51, M. Suleiman Hassan Jama, a remercié les agents de la police et les agents de la douane qui collaborent main dans la main pour mettre fin à ce trafic illicite de produits de contrebande qui nuit à l'économie nationale. Un appel solennel lancé pour la population djiboutienne pour éviter les activités de contrebande qui sont un risque pour les auteurs. Non seulement c'est la contrebande nuit à l'économie mais du pays, c'est aussi un danger pour ceux qui pratiquent ces activités de commerce illicite. Les éléments de la douane, des forces de sécurité restent toujours mobilisés pour lutter contre les contrebandes ensemble du territoire national. Dans une économie libérale, chaque citoyen et citoyenne des Djibouti peut légalement exercer ses activités commerciales sans adonner à l'appétit des revenus exorbitants et pratiquant pour le territoire national et affronter parfois les dangers au mépris de leur vie et ceux qui les accompagnent, a-t-il déclaré M. Yahya Moussa Igay.
Actualité internationale, je vous le dis dans le titre, entre léger optimisme et prudence, le Forum économique mondial de Davos en Suisse s'est achevé hier, un rendez-vous international marqué cette année par une inflation galopante, à une crise énergétique consécutive et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au cours du dernier panel d'intervention, les dirigeants du Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne ont fait part de leur espoir de voir s'éloigner le scénario d'une grave récession. Il y a de l'amélioration au niveau de l'inflation car elle semble avoir commencé à aller dans la bonne direction, c'est-à-dire à baisser. C'est satisfait de Christina Georgieva, directrice générale de la FMI. L'inflation globale particulière, a-t-elle précisé, ajoutant que la perspective de revoir la Chine relancer la croissance mondiale constitue également une bonne nouvelle. A-t-elle relancé? C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.